Auzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahi rahmani rahim. Paix et salut sur le prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Salam alaikum chers auditeurs. Aujourd'hui on va parler donc des oraisons spéciales qui se trouvent dans la tariqa. On va parler de deux oraisons. On a fait une vidéo complète sur la Salatul Fatihi. Aujourd'hui on va faire une vidéo sur le Yaban Azar al-Jamil et le Musabatul Ashr. Voilà, qui est aussi utilisé dans la tariqa Tijani. Donc cela fait partie des oraisons qui ne sont pas des litanies obligatoires, mais qui sont des litanies donc surérogatoires, voilà, complémentaires ou très bénéfiques aussi, voilà, extrêmement bénéfiques. Et même si vous n'êtes pas Tijani, même si vous n'avez pas pris le wird, donc il est possible de prendre l'autorisation, voilà, de ces litanies extraordinaires chez les Mokaddam. Donc vous qui m'écoutez, si vous êtes en Afrique, voilà, en Guinée, au Sénégal, au Mali, donc vous pouvez aller voir des Mokaddam et leur demander, voilà, ils peuvent vous expliquer ces litanies avec plus de détails et vous donner aussi l'autorisation pour la réciter. Voilà, même si vous n'avez pas le wird, vous pouvez leur demander ça. Voilà, je vous ai aussi beaucoup encouragé aussi à demander la Salatul Fatihi, donc le izn de la Salatul Fatihi, donc avec des Mokaddam, parce que les Mokaddam, ce sont des canaux de transmission. Voilà, donc le fait de prendre l'autorisation avec eux, vous allez bénéficier d'une lumière supplémentaire, d'une autorisation, d'une baraka, et qui vient de Sidna Cheikh Ahmed Tidjani, que Allah sanctifie son précieux secret. Voilà, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Koli Cherif Keita. Voilà, je suis donc affilié à une grande confrérie soufie, donc c'est la Tidjania. Je suis aussi Mokaddam aussi. Et à côté, mon travail, donc c'est le coaching, l'accompagnement. Voilà, donc si vous voulez les istikhara, que je fasse le istikhara pour vous, pour vos affaires personnelles, vous voulez que je jette un coup d'œil dessus, que je vous donne des conseils, donc la nasiha, donc c'est l'art du conseil en islam, donc on utilise le istikhara, donc n'hésitez pas, mon numéro est dans la description. Voilà, quel que soit votre problème, quel que soit votre projet, quelle que soit votre préoccupation, voilà, vous pouvez, voilà, me demander, il n'y a pas de tabou en religion, voilà, vous pouvez me parler. Voilà, et puis mon numéro est dans la description, c'est mon numéro WhatsApp. Alors c'est difficile de me joindre par téléphone, laissez-moi plutôt un message, écrit ou vocal. Et quand j'ai le temps, généralement en 24 heures, j'arrive à répondre. Quand il n'y a pas trop de messages, mais sinon c'est 24-48 heures, j'arrive à répondre. Voilà. Et je pourrais faire donc les istikhara pour vous, donc tout est dans la description, tout est clair. Je donne aussi des cours aussi. Voilà, donc j'enseigne aussi. J'enseigne notamment donc la géomancie, le ilmu ramal, donc dans une perspective soufie, donc la géomancie islamique. Et j'enseigne aussi donc le istikhara khas, le istikhara donc spécifique, spécial, donc qu'on fait avec le chapelet. Donc c'est le istikhara avec des réponses immédiates, avec le chapelet, avec le livre aussi. Donc si vous êtes pour ceux qui sont en Afrique, souvent vous avez vu des marabouts, souvent ils lisent, ils ouvrent le Coran, ils répondent à vos questions. Donc c'est ce istikhara là que j'enseigne. Voilà, ou bien avec le chapelet, quand ils utilisent le chapelet pour voir, donc c'est ça que j'enseigne. Voilà, donc si ça vous intéresse aussi, voilà, demandez-moi le programme de cours, voilà, est dans la description aussi. Voilà. Parmi les cours que j'enseigne aussi, il y a la numérologie islamique. Donc on regarde ensemble le système Abjad, donc en arabe, mais vu que nous sommes plutôt francophones, on se concentre sur le système pythagoricien. Voilà, c'est ça qu'on étudie avec les étudiants. Et on s'en sert vraiment pour voir le monde. Voilà, pour voir le monde, comment on voit le monde d'une autre manière, avec les nombres. Voilà, parce que tout est extrêmement mathématiquement parfait. Voilà, la création, que ce soit le langage, les sons, ce qu'on voit, les symboles, tout est parfait. Voilà, donc c'est ça qu'on arrive à voir avec la numérologie et aussi comment donc on se sert de la numérologie pour faire les zikrs. Voilà, pourquoi est-ce qu'on fait le zikr de 7 fois ceci, 19 fois cela, 41 fois la sourate Yassine, 100 fois ceci, 50 fois cela. Donc tout ça, c'est pas du hasard, il y a une explication, donc c'est ce que j'enseigne dans les cours. Voilà. Qu'est-ce que je voulais rajouter aussi? Oui, aussi on a eu donc bientôt dans les cours la médecine prophétique, ça avance, ça arrive aussi. On va commencer bientôt les cours de médecine prophétique aussi, Inch'Allah. Voilà, donc pour ceux qui sont intéressés aussi pour faire la Umrah, on a une agence, voilà, qui s'occupe donc de la Umrah, de faire d'organiser les voyages, les séjours dans les lieux saints de l'islam. Donc si ça vous intéresse, voilà, n'hésitez pas. Ok, donc on va parler tout de suite donc de ces deux oraisons, voilà, qui font partie donc des oraisons tidjanes aussi.
qui ne sont pas, par exemple pour le Musabatul Ashr, il n'est pas exclusif à la Tidjania, mais la chaîne de transmission, elle est exclusive. Donc celle avec laquelle on donne l'autorisation, celle avec laquelle les Muqaddam donnent l'autorisation, c'est une chaîne qui est exclusive à la Tidjania. Donc comme la Salatul Fatihi par exemple. Voilà, donc la Salatul Fatihi, donc c'est une salate. Donc comme toutes les salates, n'importe qui peut les réciter. Mais si vous avez l'autorisation, c'est mieux. Voilà, parce que vous avez donc une irrigation, voilà, qui vient donc voilà, du cheikh de la Tariqa, qui est Sina Cheikh Ahmed Tidjani, que Allah sanctifie son précieux secret. Donc je vous encourage à contacter les Muqaddam autour de vous, leur demander si vous voulez des explications sur la Salatul Fatih. Ils sont très généreux, ils vont vous donner ça, Inch'Allah. Et pour le Musabatul Ashr, donc je vais parler de ça tout de suite, et le Yaman Azhar al-Jamil, ce sont des litanies qui sont dans la Tidjania aussi. Là, dans la Tidjania, il y a énormément de asrar, beaucoup de secrets dans la Tidjania. Beaucoup de secrets. Voilà, il y a des secrets même qu'on ne prononce pas en public. Voilà, tellement ils sont étonnants. Voilà, tellement ils sont étonnants. Voilà, ils ne s'enseignent pas publiquement non plus. Voilà, il y a des secrets dans la Tidjania qui sont réservés à une élite, qui sont réservés à des Muqaddam spécifiques. Par exemple, certaines oraisons sont très chargées en majesté divine. Donc, elles manifestent donc, un aspect de la majesté divine. Ce n'est pas pour tous les talibés. Il y a des talibés qui peuvent porter ça et des talibés qui ne peuvent pas porter ça aussi. Voilà. Donc ça, ce sont les grands khalifas, donc les grands muqaddam qui savent comment distribuer ce genre d'oraison. Voilà. Donc pour le Hizbul Bahri, par exemple, ce n'est pas spécifique exclusivement à la Tariqa Tidjani. Pour ceux qui ne connaissent pas le Hizbul Bahri, c'est l'oraison des mers. Donc c'est une oraison qui a été donnée à l'imam Al-Shazili, Hassan Al-Shazili, que Allah sanctifie son secret. Et donc c'est un grand zikr. Voilà. Mais dans la Tidjania, on a le Hizbul Bahri avec notre propre silsila. Voilà, parce que le prophète Mohammed a donné aussi le Hizbul Bahri à Sina Cheikh Ahmed Tidjani. Donc quand on le récite avec notre silsila aussi. Voilà. Mais vous pouvez retrouver le Hizbul Bahri par exemple chez les Shazili aussi. Voilà. Donc pour le Musabatul Ashr, c'est une oraison qui permet la protection. Voilà, donc il y a un ami à moi, un muqaddam que je salue au passage, qui s'appelle Cheikh Issa. Il se reconnaîtra. Voilà, c'est lui qui m'a encouragé à en parler. Donc c'est pour vous dire que les muqaddam ont vraiment le souci de faire le bien, d'appeler vers le bien, de diffuser le bien. Donc je vous dis, ils sont très généreux, allez leur demander. Donc le Musabatul Ashr, c'est une oraison de la Tariqa, voilà, qui contrairement au Hizbul Bahri ou bien au Hizbul Seifiou, il n'y a pas d'effet secondaire dangereux comme ces oraisons-là. Donc le Musabatul Ashr, il est très puissant, voilà, pour la protection. Voilà, on l'utilise essentiellement pour la protection, souvent même pour la guérison. C'est un bouclier spirituel extraordinaire, voilà, contre toutes les djinns, mauvais œil, sorcellerie, jalousie, les envieux, les méchancetés, les agresseurs, tout ce dont vous avez peur, ce que vous connaissez et ce que vous ne connaissez pas. Voilà, vous vous protégez avec le Musabatul Ashr. Le Musabatul Ashr est très puissant pour ça. Alors le Musabatul Ashr, le cœur du Musabatul Ashr, donc ce sont c'est rapide, hein, c'est quelque chose qui se fait assez rapidement. Donc ce sont des sourates qu'on va répéter 7 fois. Dans d'autres confréries, il y a d'autres versions du Musabatul Ashr. Mais dans la Tidjania, le Musabatul Ashr, il est essentiellement le cœur du Musabatul Ashr. Donc je vais citer les sourates, donc pas dans l'ordre, mais toutes les sourates qui font partie. Il y a la Fatiha, qu'on va réciter 7 fois. Il y a Suratul Falak, qu'on récite 7 fois. Il y a Suratul Nas, qu'on récite 7 fois. Suratul Kafirun, qu'on récite 7 fois. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ikhlas, Suratul Ikhlas, qu'on va réciter 7 fois. Et Ayatul Kursiou, qu'on récite 7 fois. Voilà, ça c'est le cœur du Musabatul Ashr. À l'introduction, quand on commence l'intention du Musabatul Ashr, on peut faire une invocation. À la fin, après la récitation de toutes les sourates,
on fait aussi une invocation, donc Duaou. Voilà, il y a une version de Moussabatul Ashr qui est très célèbre, que vous pouvez trouver assez facilement sur Internet, qu'on trouve beaucoup dans le foyer de Cheikh Ibrahim Niass, radiallahu anhu. Voilà. Mais à l'intérieur même de la Tidjania, souvent, les chouyours, ils ont adapté. Voilà, ils ont adapté les invocations, ils ont mis un peu de Salatul Fatih après, avant, ils ont fait des Duaou. Donc ça, il y a une certaine liberté, voilà, dans la composition des Duaou, avant et après la récitation de ces sourates. Voilà. Donc le Moussabatul Ashr, donc il est très 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 important et il y a un grand secret dedans. Et Cheikh Ahmed Tidjani, que Allah sanctifie son précieux secret, notre cher, il avait reçu déjà le Moussabatul Ashr de la part d'un de ses maîtres avant qu'il ait la grande ouverture avec le prophète Mohammed sallam. Donc c'était le Cheikh Kurdiou, voilà, radiallahu anhu, qui lui avait donné le Moussabatul Ashr. Et lui-même l'avait reçu de Sayyidina Khidr. Voilà, Khidr, que Allah sanctifie son précieux secret, c'est un wali, c'est un grand wali, très spécial, voilà, parce que c'est un wali qui est vivant depuis très longtemps et qui n'est pas réellement dans notre dimension. Et c'est le même personnage que vous voyez dans le Saint-Coran, voilà, donc dans la sourate Al-Kahf, celui qui a été le maître de Sayyidina Moussa, alayhi salam. Et Sayyidina Moussa, c'est un prophète et un messager de surcroît. Mais il a été, donc pendant un certain moment, le talibé, donc le disciple de Sayyidina Khidr. Voilà. Parce que Sayyidina Khidr avait une science infuse qu'il tenait directement de Allah Azzawajal, qui lui permettait de connaître certains aspects de la réalité et qui était souvent en contradiction avec la charia de Sayyidina Moussa. Donc l'histoire, elle est bien expliquée dans le Coran. Donc Sayyidina Khidr, c'est lui donc, qui a donné donc, le Moussabatul Ashr au Cheikh Al-Kurdiou, qu'il a donné ensuite à Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani, radiallahu anhu. Et lui-même, Sayyidina Khidr, il a reçu le Moussabatul Ashr du prophète Mohammed sallam. Voilà. Donc Sayyidina Khidr, il est encore vivant. Voilà, il est encore vivant. Voilà. Mais souvent, il y a des walis qui le voient, mais il n'est pas visible, donc il n'est pas dans notre dimension directe. Voilà, il y a plusieurs dimensions. Voilà, dans le monde, il y a plusieurs dimensions, plusieurs mondes qui s'enchevêtrent les uns sur les autres. Donc ça, c'était pour le Moussabatul Ashr. Donc je vous ai expliqué ça. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, donc demandez au Moqaddam. Voilà, si vous ne trouvez pas de Moqaddam de votre région, demandez-moi, je pourrai vous donner ça, Inch'Allah. Ça fera plaisir. Maintenant, on va parler du Yaman Azhar al-Jamil. Alors le Yaman Azhar al-Jamil, c'est ô toi qui a manifesté le beau et qui cache la laideur. Donc c'est une invocation très puissante aussi qu'on trouve dans la tariqa Tidjani. Voilà. Le Yaman Azhar al-Jamil, donc il y a des traces du Yaman Azhar al-Jamil dans des recueils de hadith. Voilà, dans certains recueils de hadith, on le trouve. Et le Yaman Azhar al-Jamil, en fait, c'est un grand cadeau qui a été apporté par Sayyidina Jibril, alayhi salam, au prophète Mohammed sallam, voilà, pour le bonheur de sa communauté. Et quand Sayyidina Jibril a apporté donc le Yaman Azhar al-Jamil, donc le prophète Mohammed sallam lui a demandé donc quelles étaient les vertus de cette prière-là. Alors les vertus de Yaman Azhar al-Jamil, c'est que celui qui le récite, même si tous les anges, du premier au dernier, tous les anges dont le nombre, personne ne connaît leur nombre, sauf Allah Azzawajal, tous les anges dont le nombre est connu dans la science divine, si chaque ange écrit de son côté les bienfaits du Yaman Azhar al-Jamil jusqu'au jour du jugement dernier, tous les anges, chaque ange écrit quelque chose de différent des autres anges. Arrivé au jour du jugement dernier, aucun d'entre eux n'aura terminé. Voilà. Sachant que aucun d'entre eux ne répète ce qu'un autre ange a dit donc de son côté. Donc ça, c'est pour les bienfaits. Parmi les bienfaits aussi du Yaman Azhar al-Jamil, c'est ce que celui qui le récite, on lui donne aussi la récompense aussi de 70 prophètes. 70 prophètes qui ont accompli leur mission.
lui donne ça en hasanat. Est-ce qu'on peut imaginer ce que c'est? C'est extraordinaire. Voilà. Et le Yaman Azar al-Jamil, donc aujourd'hui que nous sommes à l'ère d'Internet, à l'ère où les choses sont un peu publiques, mais c'est quelque chose qui était gardé jalousement par les maîtres spirituels. Voilà. Donc le Yaman Azar al-Jamil, il est très bon. Voilà. Il est très bon. Dans cette invocation, il y a aussi le fait que Allah Azzawajal couvre les fautes du serviteur qui le lit. Donc on te pardonne, mais on couvre aussi tes fautes. Voilà. La laideur qui vient des péchés, personne ne sera au courant. Voilà, c'est entre Dieu et toi. Donc il y a un sutra, voilà, un rideau protecteur, voilà, que Allah met sur le serviteur qui lit le Yaman Azar al-Jamil. Voilà. Donc le Yaman Azar al-Jamil et le Musabatul Ashr, ce sont des oraisons complémentaires qui accompagnent bien la Salatul Fatih. Voilà. La Salatul Fatih est toujours plus puissante, mais le Yaman Azar al-Jamil et le Musabatul Ashr, ils accompagnent. Voilà. Chacun d'entre eux, chacune de ces oraisons a certaines particularités qui peuvent être intéressantes dans le cheminement du disciple. Voilà. Donc si c'est des choses qui vous intéressent, demandez. Voilà. Demandez, demandez, demandez. Voilà. C'est à portée de main. Voilà. C'est à portée de main. Et notre vie ici-bas, il ne faut pas la gaspiller. Voilà. Il ne faut pas la gaspiller dans des distractions qui n'amènent rien. Voilà, donc priez, intéressez-vous à la spiritualité, intéressez-vous de votre temps libre, faites des prières sur le prophète Mohammed sallam. Voilà, vous allez avoir beaucoup de bénéfices dedans. Voilà. Si vous êtes préoccupé par des choses, parce que la vie, surtout la vie d'aujourd'hui, elle est stressante, on a beaucoup de défis au quotidien, mais je vous assure que si vous faites de Allah Azzawajal votre seul problème, si vous faites de Allah Azzawajal votre seul souci, Allah Azzawajal, il va s'occuper de tous vos soucis. Voilà. Allah Azzawajal, il est jaloux. Il ne va pas permettre que si vous vous occupez de lui, que d'autres petits problèmes viennent vous perturber. Non, si vous vous occupez, si vous faites de Allah votre seul souci, de l'au-delà votre seul souci, Allah Azzawajal va s'occuper de tout le reste, de tous les autres aspects de vos vies. Voilà. Donc, concentrez-vous sur Allah Azzawajal, voilà, le plus que possible, le plus que possible. Vous allez avoir beaucoup de bénéfices, beaucoup de bonheur dans ce monde, dans l'autre monde aussi. Vos enfants vont profiter de ça, voilà. Ceux qui vous aiment vont profiter de ça. Donc, Allah Azzawajal, il est généreux. Donc, il a mis entre nos mains des choses qui sont incroyables. Regardez la Salatul Fatih, par exemple. Voilà, la Salatul Fatih. Allah l'avait réservée pour les musulmans de la fin des temps. C'est nous les musulmans de la fin des temps. Voilà, c'est nous. Voilà. Aucune époque n'a eu autant de tentations que nous. Voilà. Il n'y a aucune époque qui a eu autant de tentations. Regardez les téléphones, la télévision, quand vous sortez dans la rue, les banques, pour acheter les maisons, pour travailler. On a des tentations partout. Voilà. Et nous sommes à une époque où c'est très difficile. Sina Cheikh Ahmed Tijani a dit, Radiallahu ta'ala anhu, il a dit, les péchés tombent sur le serviteur comme la pluie. Voilà, ça c'est notre état à nous. Voilà, les musulmans de la fin des temps. Mais regardez un peu comment Allah Azzawajal est généreux. Il nous a donné la Salatul Fatih. Il nous a donné les Awliya. Il nous a donné les Shurafa. Voilà, tout ça pour que on puisse se purifier et vraiment profiter, voilà, de tous les bienfaits, voilà, spirituels, voilà, qui sont pour nous, finalement. Vous voyez? Donc c'est ça. Donc c'était tout pour le Yaman Azar al-Jamil et le Musabatul Ashr. Si vous êtes intéressé, comme je vous ai dit, allez demander au Mokadam. Si vous ne trouvez pas de Mokadam, demandez-moi, il n'y a pas de problème, je vous donne ça avec plaisir. Si vous voulez Istikhara, que je fasse le Istikhara pour vous, mon numéro est dans la description. Voilà, mon numéro est dans la description. Et si vous voulez prendre des cours aussi, donc de géomancie, Istikhara khas, et bien numérologie, si c'est des choses qui vous intéressent, même la médecine prophétique, voilà, qu'on va commencer bientôt. Donc, bismillah, vous êtes les bienvenus. Voilà. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin, al-Fatihi lima ughliqa wal-Khatimi lima sabaqa nasiri al-haq bil-haq, wal-hadi ila siratika al-mustaqim, wa ala alihi qadrihi wa miqdari lazim, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum.